Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérec Maaser Sheni. La Mishnah nous enseigne ici à l'Oker Beima les Ifrei Shlamim, celui qui va acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Donc comme nous l'avons vu, avec le prélèvement du Maaser Sheni, c'est-à-dire que ce prélèvement, nous devons le monter à Yerushalayim pour le manger à l'intérieur des murailles, et si nous sommes loin, nous habitons loin de Yerushalayim, on peut transférer la Kedusha sur de l'argent, la sainteté de ce Maaser Sheni sur de l'argent. Cet argent, nous allons le monter à Yerushalayim et acheter là-bas de la nourriture que l'on mangera dans la Kedusha de Maaser Sheni. Essentiellement, la takana des Chachamim était d'acheter un sacrifice, d'acheter une bête pour l'égorger, Zevach Shelamim, et ainsi accomplir la mitzvah de manger le Korban Shlamim en tant que Maaser Sheni. On l'apprend, nous dit le Barthénora, d'un pasouk, d'une Zerachava, que l'essentiel c'est donc d'acheter une bête pour le Korban Shlamim. Si quelqu'un a acheté à l'Oker Beima les Ifrei Shlamim une bête pour un Korban Shlamim avec son argent de Maaser Sheni, c'est-à-dire l'argent où on avait transféré la Kedusha de la récolte de ce prélèvement de Maaser Sheni. Ou bien il a acheté Chaya Libsar Ta'ava, c'est-à-dire une bête sauvage, une Chaya qui ne peut pas être sacrifiée, Libsar Ta'ava, c'est-à-dire pour de la viande, pour une envie, c'est-à-dire non pas pour un Korban. Il y a ou le korban ou basar ta'ava, c'est-à-dire de la viande que l'on veut manger, mais pas sous forme de korban. Parce que nous apportons un korban, on apporte un korban, on a une mitzvah de manger la viande. Donc on mange la viande parce qu'on a apporté un korban, sinon ça s'appelle basar ta'ava. Donc une bête sauvage ne peut pas être sacrifiée, donc lorsqu'on achète ces bêtes sauvages, c'est obligatoirement pour la manger, pas en tant que sacrifice. Nous verrons par la suite si on a acheté une bête non pas dans l'esprit d'en faire un sacrifice, quel sera le din. Et donc ici la Mishnah nous dit on a acheté une bête pour un Korban Shlamim ou une bête sauvage pour Basar Tava, donc juste pour l'égorger et la manger. Dans l'argent, la somme du Maaser Sheni, on a acheté maintenant une bête ou un sacrifice. Il y a une partie qui ne se mange pas, il y a la peau qui ne se mange pas. Pourtant, la peau a été achetée avec l'argent de Maaser Sheni. Que va-t-on faire? Est-ce que l'on doit, malgré tout, manger la contre-valeur de cette peau, prendre de la nourriture et la manger à Yerushalayim? Non, Yatsa or les choulin. La peau est aussi sortie des choulin, c'est-à-dire la peau est maintenant profane. Bien que lorsqu'on achète quelque chose avec l'argent de Maaser Sheni, cet aliment prend la Kedusha du Maaser Sheni, ici la peau qui ne se mange pas ne va pas prendre la Kedusha du Maaser Sheni, donc la peau est choulin et profane, mais l'argent du Maaser Sheni est passé dans la bête et dans la peau. Et plus encore, Afal pi she'or merouba la basar, même si la peau est plus importante que la chair. Donc on aurait pu dire, si elle est plus importante que la chair, comment se fait-il que la peau est maintenant profane, puisque l'essentiel de l'argent a été pour la peau? Eh bien malgré tout, la peau est sortie, n'a pas donc de Kedusha de Maaser Sheni, donc il n'est pas nécessaire de revendre la peau pour acheter des aliments, les manger dans la Kedusha de Maaser Sheni. Et ce din-là, on l'apprend aussi d'un pasouk. De même, la Mishnah continue Kadeyain Stumot, si on a acheté des cruches, des jarres de vin, mais fermées. Makom Shdakan Macher Situmot. Et deuxième condition, on est dans un endroit où on a l'habitude aussi de les vendre fermés. Donc l'argent du Maaser Sheni a été pour acheter du vin, mais aussi pour la jarre, pour le tonneau. Yatsakan Kan le Choulin. La jarre, le tonneau, le récipient devient profane. Il n'y a pas de Kedushat Maaser Sheni sur le récipient. On n'est pas obligé de le vendre et de racheter des aliments avec. Ça aussi, ça rentre donc dans la même dracha du din précédent. Mais là, c'est seulement parce que
on a acheté dans une jarre fermée et dans un endroit où on a l'habitude de vendre une jarre fermée. Nous verrons s'il manque une des deux conditions par la suite. Le Barthénora rajoute et nous dit, mais ça c'est lorsque quelqu'un, aussi bien le vendeur que l'acheteur, sont ce qu'on appelle idiotimes, c'est-à-dire des gens simples. Ils ne veulent que la viande, que le vin, mais ils ne veulent pas les récipients. Mais si on a un des deux qui est un tanneur de peau, donc il est intéressé par la peau de la bête, ou bien s'il est fabricant de jarres, de tonneaux, il a besoin, dans ce cas-là, on considérera que la peau est à part. Donc il y a la peau et la viande, la jarre et le vin. Et donc là, la kedusha ne va pas disparaître, donc ne sort pas de la peau et du récipient. Ils ont une kedushat maaser sheni, il faudra ensuite les vendre et acheter des aliments qui seront cette fois-ci mangés dans la kedushat maaser sheni. La Mishnah continue à egozim bashkedim, si on a acheté des noix ou des amandes. Et les noix et les amandes ont des écorces. Les écorces ne se mangent pas. Yatsuk lipem lecholim. Les écorces, les peaux, vont sortir les cholim, sont profanes. La kedushat maaser sheni est que sur l'essentiel. À temed, le temed, c'est lorsque on va mettre de l'eau dans de la lie de vin ou avec les pépins et les peaux du raisin, après les avoir pressés, on peut obtenir un liquide qui aura un statut de vin, à condition que l'on ait mis 3 mesures d'eau et qu'on ait récupéré ensuite 4 mesures. Donc il y a au moins une mesure de vin qui était à l'intérieur et qui est sortie. Et donc c'est comme le vin coupé, puisqu'on coupait à l'époque le vin, 1 part de vin et 3 parts en plus d'eau. Maintenant, pour que le temed ait un statut de vin et ne soit pas considéré comme de l'eau, alors il faut aussi qu'il fermente. Donc le temed, tant qu'il n'a pas fermenté, et non il karbekesef maaser, on ne pourra pas l'acheter avec l'argent du maaser parce que c'est de l'eau. Et l'eau ne peut pas être achetée avec l'argent du maaser. Pourquoi? Comme explique le Barthénora, parce que on apprend du pasouk qu'il faut acheter quelque chose qui est le fruit d'un fruit et qui pousse sur la terre. Donc ça, nous le verrons encore par la suite. Et donc, de l'eau, on ne peut pas acheter pour faire passer la kedusha du maaser sheni. Mais lorsque le temed a fermenté, c'est-à-dire là, il prend le statut du vin, alors nil karbekesef maaser, là on pourra l'acheter avec l'argent du maaser, puisque la kedusha du maaser va maintenant se poser sur le vin, et le vin, on le consommera dans la kedusha de maaser sheni. Voici pour cette troisième Mishnah, et nous verrons les cas contraires dans la quatrième Mishnah.